septembre. Et puis tous les jours de cette semaine, Europe 1 vous fait voyager. Deuxième épisode de notre série sur les sons des villes du monde grâce à nos correspondants à l'étranger qui vous plongent en immersion dans leur petit coin de la planète. Cap aujourd'hui sur Milan et ses innombrables fontaines adorées par ses habitants et par Antonino Gallofaro. C'est un ruisseau de montagne. Guido m'enlève les mots de la bouche. Il décrit parfaitement ce que j'imagine quand j'entends le son de ces petites fontaines. Au milieu de la jungle urbaine, entendre l'eau qui coule, qui tombe dans un petit bassin à même le sol, m'apaise. Quand je sors de chez moi, la fontaine est l'une des premières choses que j'entends. Puis j'en compte des dizaines en sortant du tram, en marchant dans les petites rues comme dans les grandes avenues et dans les parcs, j'en vois encore plus. Pour moi et pour les Milanais comme Guido ou Giorgio, les entendre, c'est le bonheur. C'est trouver une véritable oasis au milieu du chaos urbain. J'avais soif et j'ai cherché une petite fontaine et c'est en l'entendant que j'ai réussi à l'identifier. C'est le son de la fraîcheur. Et bien maintenant, avec les températures extrêmes, ce son acquiert une autre dimension. Giorgio et Cristina. Ça me rend heureux. Le bruit de l'eau rafraîchit rien qu'en s'approchant de la fontaine. En tout à Milan, il y a environ 600 petites fontaines qui sont utiles en plus. Pour la ville, c'est une manière efficace, sans gaspillage, de maintenir son réseau de distribution d'eau toujours en mouvement. Antonino Gallofaro, le correspondant à Milan d'Europe 1.